un peu de linguistique. Vous savez que je m'intéresse beaucoup aux combinaisons entre consonnes. Et le X est une lettre particulière en français, puisqu'elle comporte deux consonnes en réalité, le K et le S, qui renvoie d'ailleurs à la lettre hébraïque, le Tzadé, et même le Z aussi, le nom du Z. Mais la différence, c'est que le X, ça se prononce vraiment X, alors que le Z, ça ne se prononce pas Z. Donc là, il y a un souci. Alors que le Tzadé, ça se prononce Tsa. Tsarfat, par exemple, c'est la France, mais c'est Tsarfat, avec un Tzadé. Le Z est un ancien, renvoie au Tzadé, mais il ne se prononce pas comme tel. Alors que le Z allemand se prononce Ts. Alors là, il y a tout un champ très particulier. Ce sont des lettres finales, les lettres de la fin de l'alphabet. Le Tzadé est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Le Z est la dernière lettre de l'alphabet latin, etc. Donc ce sont des lettres qui introduisent une autre problématique. Et on retrouve d'ailleurs le Tzadé dans Tzion, le Sion. Et donc là, curieusement, en français, alors que nous inventons des combinatoires en X, eh bien là, non, nous ne le faisons pas. En revanche, le SK est très populaire. Ça. Alors le SK, c'est le contraire du X. Le SK. Asqueté. Asque. Je ne tiens pas à SK. Les Français utilisent constamment cette forme SK. La forme X, et ça va aussi. Ben, par exemple, dans la fameuse chanson de Gréco, Xava, Xavat, voilà. Mais c'est moins fort. Mais le SK, je sais ce que je dis ce que je veux. Eh ben, c'est le SK qui joue ici. Donc, il faudrait inventer une lettre qui se prononce SK. Si on voulait ajuster l'écrit sur l'oral, si on peut dire. C'est peut-être une solution, je ne sais pas. En tout cas, le français joue beaucoup sur le x et le sk, mais moins sur le ts. L'allemand joue beaucoup sur le ts, Zeit, le temps. Bon. Nous, le Z, on le traite comme un Z, comme un Z, c'est-à-dire comme un S en fait. Donc on ne respecte pas le Z comme le font d'ailleurs les germanophones.